Bonjour, je suis Alix, j'ai 31 ans et je suis à 37 semaines et je suis sage-femme. Tous les jours, j'ai essayé étant à la maison très tôt dans la grossesse, j'ai essayé de prendre soin de moi. Donc déjà, je me suis inscrite au yoga, très bien le yoga, je le recommande à tout le monde, je trouve ça topissime. Du coup, j'ai eu très peu de douleurs, j'ai eu très peu de douleurs ligamentaires, de douleurs au dos, j'ai pas eu les jambes qui gonflaient, etc. J'ai marché beaucoup, et marcher c'est bien de marcher quand on est enceinte, c'est un bon sport. Et d'un point de vue alimentaire, c'est vrai qu'on a essayé Enfin, je cuisine beaucoup plus en étant... Après, j'ai eu l'avantage d'être à la maison, donc c'est vrai que les repas, on a mangé très peu de repas préparés, on a mangé très peu de fast-food, tout en mangeant des pizzas de temps en temps. Et du coup, en mangeant bien et correctement, j'ai pris que 8 kilos. Là, je suis à quasi 9 mois et je suis à peine 8 kilos. Et du coup, c'est vrai d'avoir pris peu de poids, en n'ayant pas non plus... en ayant mangé mieux et en ayant fait un peu attention à cuisiner moi-même les plats. Du coup, ça permet d'avoir une grossesse qui se passe bien, de faire tout ce qu'on veut, d'ailleurs, à côté, de ne pas changer ses habitudes et de pouvoir sortir jusqu'à 8 mois, faire la fête jusqu'à pas d'heure, d'être beaucoup plus libre de ses mouvements, du fait de ne pas être de pas se sentir énorme, de ne pas avoir le poids et de la grossesse, plus les kilos en trop. Et, voilà. Et après, je me suis privée de rien, je petit déjeune, je mange, je goûte, je dîne. Je grignote parfois, mais voilà, donc c'est vrai que c'était pas changer mes habitudes, mais j'ai fait en tout cas mieux, essayer de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Oui, pour moi ça a toujours paru une évidence d'allaiter. Après, je ferai au feeling, voilà, plutôt. Mais pour moi c'est important, au moins d'essayer, au moins de me dire j'essaie, je vois si ça me plaît ou pas, combien de temps, est-ce que ce sera exclusif, mixte ou pas, peu importe, mais en tout cas essayer, oui. Non. Non. Non, parce que c'est un défaut de profession, mais plus les projets sont aboutis et, recherchés, moins ils arrivent. Alors je me dis que je préfère faire au feeling et advienne que pourra, et voilà. Après, c'est aussi très particulier, j'accouche là où je travaille avec une de mes meilleures amies, donc en fait j'accouche comme si j'avais avec une sage-femme privée, et donc du coup je serais plus chouchoutée, j'aurais ma sage-femme à moi, rien que pour moi, donc pour avoir un bébé cool, une grossesse cool, il faut être cool, voilà, et se laisser pas trop mentaliser, voilà, se laisser porter, se laisser porter et se laisser les choses venir telles qu'elles sont et pas trop cérébraliser, ça sert à rien parce que c'est pas cérébral. Je pense que c'est un peu à double tranchant. On sait tout ce qui peut arriver et mais on sait que dans la majorité des cas ça se passe bien aussi, et donc du coup c'est un peu ambivalent. Je dirais que c'est, pour mon cas personnel, je me suis dit qu'on avait eu suffisamment de soucis avant et que donc du coup cette fois-ci c'était notre bon karma, mais ça c'est pour moi. Mais après voilà, c'est vrai que là l'heure de l'accouchement va arriver, même si on les refoule un peu, les angoisses, derrière il y a quand même un petit fond de je sais tout ce qui peut se passer, et c'est voilà, on refoule, mais ça reste quand même dans un petit coin de la tête. Mais je pense que voilà, il faut pas se laisser envahir, et il faut se dire que dans la très très grande majorité des cas ça se passe bien et que pas de raison que ça tombe sur nous. De toute façon ça ne changera rien, donc ça sert à rien d'y penser. Merci beaucoup. De rien.